Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je n'ai pas du tout vlogué cette semaine, si ce n'est j'ai clôturé le vlog mercredi matin, le vlog de la semaine passée. Du coup, je suis vraiment désolée, la semaine a filé, j'ai pas vu les jours passer, c'est passé super vite, j'ai passé vraiment une très bonne semaine. Mais du coup, je vous ai pas pris plus tôt, mais ça ne fait rien, je vais vous faire un petit update de lecture. Et je vous reprendrai ce week-end notamment, et parce que j'attends une réception et début de semaine prochaine, je pense, pour vous faire un petit update de lecture à nouveau. Du coup, pour mon update de lecture, premièrement, dans le vlog précédent, je vous parlais de l'épreuve non corrigée de la maison d'édition Faubourg Marigny, donc livre qui va sortir en janvier, La berceuse des sorcières d'Esther Fox, aux éditions Faubourg Marigny évidemment. Et du coup, j'ai terminé cette lecture. J'ai terminé cette lecture hier soir. Je suis restée un petit peu plus d'une semaine dessus parce que je l'ai commencé la semadonc passée et entre les deux, il y avait le week-end passé, mais j'étais partie en Allemagne. Et du coup, là, j'avais pas lu une seule ligne, donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que, étant donné que c'est une épreuve non corrigée, je vous en parlerai plus à sa sortie. Je pense de mémoire qu'il sort le 14 janvier, mais ici il est juste écrit janvier 2023, donc je connais pas la date exacte. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis sortie de ma zone de confort, dans le sens c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire et que j'ai bien aimé. Vraiment une bonne lecture. Mais je vous en parlerai plus évidemment à sa sortie au niveau de l'histoire, ce que j'ai aimé, etc. Mais en tout cas, vraiment, si la quatrième de couverture vous tente, n'hésitez pas parce que c'était vraiment une très bonne lecture, très contente. Donc ça, c'est au niveau papier. Et du coup, je continue en papier sur ma liseuse du coup avec, je vais le prendre ici, un nouveau roman. Et c'est mon premier roman de Noël de cette année. Je suis trop contente. J'ai retardé finalement avec Millie Davis qui m'a pris aussi une semaine. La berceuse des sorcières qui m'a pris une semaine. J'avoue que j'ai moins lu que ce que je pensais ces dernières semaines, mais ça ne fait rien. Les livres étaient géniaux et j'ai bien profité de ces livres-là. Donc, mais donc ça a reporté un petit peu ma première lecture de Noël et j'ai choisi sans grande surprise et sans prendre trop de risques le dernier roman de Clarisse Sabar, Sous un ciel étoilé aux éditions Charleston. Alors généralement, moi, les livres de Noël, je ne les achète pas parce que généralement, c'est le genre de livre, je trouve, qui se dévore. Je vais juste prendre un mouchoir, j'arrive. Du coup, je vous disais, oui, que c'est le genre de livre de Noël que personnellement, je n'achète pas en papier parce que, je dis bien généralement, évidemment, c'est pas un problème et j'en ai quelques-uns, je pense, mais pas tellement, parce qu'en fait, tout simplement, ce sont des livres qui se dévorent. Et du coup, j'avoue que j'ai pas envie de dire rapport qualité-prix parce que c'est pas vraiment ça, surtout qu'il y a plein de livres qui sortent en poche et qui sont pas très chers finalement. Mais c'est juste que, en fait, oui, les comédies de Noël, c'est pas le truc dont je fais, entre guillemets, la collection ou qui... Voilà, je préfère les acheter sur liseuse, je préfère, entre guillemets, garder mon argent pour d'autres livres durant l'année. Donc voilà, ça fait plusieurs années que je fonctionne comme ça, depuis que j'ai commencé même. J'allais recommencer, mais c'est pas vrai. Depuis que j'ai commencé à lire quand j'étais à Munich, de toute façon, là, j'avais pas beaucoup de place, donc j'ai acheté beaucoup plus de livres sur ma liseuse, et notamment à Noël, et du coup voilà, j'ai fait ça comme ça fonctionne. Je suis toujours très contente de reprendre un livre papier parce qu'il n'y a rien à faire, je trouve que, en fait, moi, j'aime bien l'alternance. J'ai vraiment réalisé avec l'expérience que ce que j'aime bien, c'est lire un livre papier, mais par exemple au lit, quand je lis au lit le soir avant d'aller dormir, clairement je préfère sur ma liseuse et c'est l'alternance en fait que j'aime bien parce que des livres sur ma liseuse, j'aimerais pas parce que d'ailleurs Marie du compte Les Lectures Marie un jour faisait la réflexion des avantages et des inconvénients de la liseuse et un des inconvénients qu'elle a soulevé et que je suis tout à fait d'accord avec elle et que je trouve très juste, c'est le fait que quand on change de livre sur liseuse, on réalise pas toujours physiquement qu'on change de livre
Et en fait, quand je l'ai entendu parler, je me suis dit, ah bah oui, en fait, elle a raison. Et c'est vrai que je m'étais jamais fait la remarque moi-même. Mais c'est vrai que physiquement, quand on change de livre, ben voilà, on a terminé le livre, on le ferme et on rentre dans l'autre. On le voit physiquement avec la couverture, le poids du livre, le format du livre, etc. Alors que sur liseuse, ben, en fait, c'est juste un autre fichier, un autre PDF. Et du coup, ben, on n'a pas toujours cette facilité de changer. Donc, je dis pas que je vais lire que sur ma liseuse tout au long, j'allais dire du mois de décembre, mais on est déjà le 9. Mais en tout cas, la plupart de mes comédies de Noël seront sur liseuse. Je ne dis pas non plus que je vais lire que des comédies de Noël à partir de maintenant. À mon avis, il y a un moment où je vais saturer parce qu'il n'y a rien à faire. Le schéma derrière est souvent similaire. Bien sûr, il y a les histoires sont différentes, mais le schéma derrière est quand même souvent similaire. Donc voilà. Mais en tout cas, je me réjouis d'être dans ce roman. J'ai déjà lu 5 chapitres. Je suis à la page... je suis à 26% du livre et je suis à la page 75 sur 275. Donc à un quart, oui, c'est ça. Et c'est trop chouette. Vraiment, c'est trop bien. En fait, là, vous allez voir le chapitre, mais on s'en fiche un peu. Je vais revenir à la 4e de couverture. Et franchement, c'est super chouette. Trop contente de retrouver les personnages, trop contente de retrouver le village. Pour information, c'est le village des 3 derniers romans de Clarisse Sabar, je pense, des 3 derniers romans de Noël de Clarisse Sabar. Et il n'y a rien à faire, on retrouve les personnages qu'on a suivis l'année passée, il y a 2 ans, etc. Et c'est trop chouette. Moi, c'est le genre de truc j'aime trop. Je vous disais, je pense, la semaine passée, qu'il y avait vraiment des livres dans lesquels j'adorais me replonger pour me remémorer les personnages, avoir cette impression de les retrouver, etc. Voilà, c'est avec un nouveau livre, mais exactement cette même sensation. Et en plus, c'est une nouvelle histoire. Donc c'est trop gai, je suis super contente. D'ailleurs, juste après vous vloguer ici cette séance, je vais m'installer dans le canapé. Je me suis fait un petit thé rose massepain, je pense que c'est. Et dans ma belle tasse de Noël. Et je me suis pris quelques gourmandises, mais que j'ai déjà un petit peu mangé. Il y a un bout de chocolat et des noisettes qui viennent du week-end passé d'Allemagne. Des noisettes enrobées comme ça, caramélisées, enrobées de sucre. Trop bon. Non, pas des noisettes, des amandes. Trop trop bon. Un truc que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps. Il y a 3 ans, je crois. 2-3 ans. Enfin bref, j'adore ça. Et du coup, je vais me replonger dans cette comédie, mais que j'adore trop pour l'instant. On sent bien... On sent bien l'ambiance de Noël, l'ambiance festive, l'ambiance hivernale, l'ambiance des fêtes. Enfin bref, je suis trop à fond dedans. Après 25% du livre, j'adore. Et alors, dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'ai pas le livre avec, mais c'est par rapport à ma lecture audio. Si vous avez suivi les vlogs précédents, vous avez vu que j'avais pas mal avancé dans la saga de la passe miroir. Donc celui-ci c'est le tome 3, la mémoire de Babel, que j'ai terminé la semaine passée. Et je vous avais dit, j'hésite encore un petit peu pour ma prochaine lecture audio, qu'il y avait de grandes chances que je continue avec le tome 4, vu que je suis dans la lancée. Et c'est ce que j'ai fait. Alors le tome 4, je ne l'ai pas en papier. Pour rappel, ce sont ces 4 tomes-là, donc le premier, le deuxième, le troisième et le 4e. Je ne l'ai pas en papier tout simplement parce que, eh bien, je l'avais cherché sur Amazon. Celui-ci vient d'Amazon parce que Amazon nous propose des livres en grand format, même si les petits formats sont déjà sortis. Enfin, si les livres sont déjà sortis en poche. Je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. En magasin, impossible de le trouver parce qu'il est sorti en poche, mais maintenant depuis un moment, je pense. Et du coup, je l'ai trouvé cette semaine sur Vinted. D'ailleurs, il y a l'une de vous qui m'a envoyé un commentaire sur mon vlog précédent en disant « Ah Marie, j'ai trouvé sur Vinted à ce prix-là, avec ce pseudo-là et tout. J'ai trouvé ça hyper touchant. Donc, si tu passes par ici, un tout grand merci. » Du coup, c'est pas celui-là que j'ai pris, mais j'en ai trouvé un autre à quelques euros de plus. Je crois qu'il était à 11 €, celui que j'ai trouvé. Et il est apparemment en état avec étiquette neuf. Donc, je suis toujours un peu suspicieuse quand ça vient de Vinted parce que j'ai déjà reçu des livres dans des états
où moi j'aurais pas mis dans cette catégorie-là. Donc j'attends de l'avoir entre les mains pour dire si je suis contente de l'état ou pas. Mais en tout cas, je l'ai commandé. Il a été envoyé, j'ai reçu le mail. Normalement, je devrais le recevoir fin de la semaine prochaine. J'aurai probablement fini l'audio, mais au moins ma collection ou la saga sera complète dans la bibliothèque, enfin dans ma bibliothèque. Et voilà. Par rapport à l'audio, donc je suis presque à la moitié, je pense. J'ai déjà pas mal écouté. Et ben franchement, c'est trop bien. J'aime vraiment bien. Je suis hyper contente aussi, et ça je vous l'ai déjà dit la semaine passée, que ce soit le 4e et dernier tome. Je suis contente d'arriver à la fin, dans le sens où j'ai vraiment hâte de connaître le dénouement. Et replonger dans enfin rester finalement, parce que c'est pas replonger vu que j'ai enchaîné, mais rester dans ce monde fantastique féerique, c'est vraiment top. Et je pense sincèrement que c'est pas le genre de roman où il faut attendre trop entre les livres, parce que tout simplement le monde est complètement imaginaire et il y a plein de détails qui sont liés spécifiquement à ce monde-là. Il y a plein j'allais dire de liaisons, il y a plein de liens entre les choses, entre les personnages, entre des situations, etc. Et pour pas trop perdre ce fil-là, finalement, je suis contente de les enchaîner. J'avais dit au début que je pensais pas les enchaîner et finalement, voilà, j'ai été prise par l'histoire. Pour rappel, le début de cette saga était un petit peu chaotique pour moi, chaotique dans le sens où j'ai entendu que du bien de cette saga, mais vraiment l'engouement style Blackwater, peut-être pas au niveau de Blackwater, mais style, j'avais entendu que des avis positifs, etc. Donc j'avoue que mes attentes étaient assez hautes et j'avais été un peu déçue du premier tome. J'avais pas réussi à, je pense, me plonger à fond justement dans ce monde imaginaire. J'étais un peu trop restée dans ma tête à comparer la différence entre notre monde à nous et le monde imaginaire du livre. Et petit à petit, plus les tomes avançaient, plus je me suis plongée dans cette histoire. Et franchement, j'ai trop hâte. Il y a du suspense, il y a du stress, c'est vraiment bien construit. Franchement, je l'ai déjà dit la semaine passée, je crois que j'ai dit 5 fois dans le même vlog. Mais cette histoire est vraiment très 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 bien construite, bien pensée, complexe, mais ça fait sens, ça fonctionne. Et donc voilà. C'est pas celui-ci, pour rappel, que je lis, c'est le rouge, mais je l'ai pas en papier pour l'instant, donc je peux pas vous montrer. Mais je suis, oui, je pense de mémoire, repasser le tiers, ça c'est certain, et je crois que j'arrive vraiment à la moitié. Donc le dénouement final arrive petit à petit, même si évidemment je ne vois pas encore la fin, j'ai encore aucune idée de comment ça va se finir. Mais en tout cas, très chouette lecture audio que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon update de lecture, une bonne lecture, enfin même très bonne lecture que j'ai terminée hier, lecture audio du tome 4 en cours et ma romance de Noël, enfin la romance de Noël de Clarisse Sabars, c'est pas vraiment la mienne, pas du tout la mienne même, qui m'attend et voilà, donc un chouette bilan lecture pour moi, vraiment de très bonnes lectures pour le moment. J'ai un cheveu qui est bloqué, ça m'embête, voilà. Je disais oui, un chouette bilan de très bonne lecture pour le moment et cette comédie de Noël, je trouve, tombe à pic parce que ça fait 2 semaines où je suis à chaque fois sur un livre par semaine en papier qui a un rythme un peu plus lent que ce que moi j'ai d'habitude et du coup les comédies de Noël ça se dévore et ça fait aussi du bien de sentir qu'on avance dans un livre donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous retrouve et on est samedi après-midi. Je vous retrouve parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, petite update lecture, je suis toujours dans ma lecture de la comédie de Noël de Clarisse Sabars, Sous un ciel étoilé. Pour rappel, c'est la comédie de Noël de cette année. Maintenant, ça fait plusieurs années que Clarisse Sabars écrit une comédie de Noël par an, même si je me demande si l'année passée, elle n'en avait pas faite. Enfin, si elle n'avait pas fait une pause dans ses comédies de Noël l'année passée. Donc c'est aux éditions Charleston. Moi, je l'ai, comme vous le voyez ici, en liseuse. Je suis à 57% de la comédie, du roman, du livre. C'est trop bien. Vraiment, je passe un excellent moment lecture. Je suis trop contente. Je vous le disais, mes 2 dernières lectures papier, j'avais pris longtemps à les lire. Pas que c'était lié au livre, loin de là. Mais je m'étais plongée dans la brique du cœur singulier de Millie Davis et dans la
L'épreuve non corrigée de Faubourg Marini, La berceuse des sorcières, que j'avais pris plus de temps parce que j'avais pas lu notamment pendant le week-end. Et là en fait ça me fait super plaisir et ça me fait vraiment du bien de m'être plongée dans une petite comédie de Noël. Et parce que de 1 ça se lit super vite et de 2 ça se lit super bien. C'est en plein dans l'actualité, on est le 10 décembre, il était grand temps que je commence mes comédies de Noël, donc je suis trop contente et vraiment je passe un trop bon moment de lecture. J'ai qu'une envie, c'est de connaître la fin et en même temps j'ai envie de rester le plus longtemps possible dans ce livre parce que c'est vraiment un livre comme moi je l'appelle doudou où en fait oui, tout est trop bien. Alors pour ceux qui ne sont pas hyper forts dans les comédies de Noël, ici je sais pas parce que j'ai pas encore lu la fin. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas trop les comédies de Noël, notamment parce que souvent la fin, on la devine un petit peu. Souvent le schéma est répétitif, le schéma est souvent similaire d'une comédie à l'autre. Parfois les choses sont un peu trop faciles. Je dis pas que c'est le cas dans ce livre-ci parce que je l'ai pas fini. Je vais un peu ralentir parce que je parle très très vite. Mais donc voilà, il faut pas oublier, enfin ça c'est mon opinion et mon point de vue, mais il faut pas oublier que une comédie de Noël généralement a un schéma et je peux comprendre tout à fait que ça ne plaise pas, mais voilà, je sais pas si c'est le cas ici, comme je vous dis, j'ai pas le dénouement final, mais généralement il n'y a pas trop de grandes surprises dans les comédies de Noël, mais en tout cas moi, j'adore et je suis trop heureuse d'être enfin à cette période-ci de l'année. Donc ça, c'était pour ma lecture en cours, donc Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. Ensuite, ma lecture audio, j'ai un petit peu avancé, mais pas tellement depuis que je vous ai pris hier, quand j'ai ouvert le vlog. Donc, et de nouveau, j'ai pas le livre en papier, donc je sais pas vous le montrer. Mais sinon, je reviens parce que je me suis procuré 3 nouveaux livres. Parce que c'est suite aux stories du conte de Cécilia, du conte Cécilia Cherry Blossom, dont je vous ai déjà parlé par ici. D'ailleurs, Cécilia, si tu passes par ici, un grand merci d'avoir parlé de ce livre parce que je ne connaissais pas du tout. En fait, Cécilia, pour remettre le contexte, elle a reçu, il me semble que elle avait reçu un marque-page du conte Adelcha. Et en fait, Adèle... Je sais pas comment j'imagine elle s'appelle Adèle, enfin bref. En tout cas, cette personne fait souvent des marque-pages avec des thèmes de livres. Par exemple, ici c'était les comédies de Noël. Par exemple, elle a déjà fait aussi, je sais pas si elle avait fait les Sœurs Brontë ou des choses comme ça, mais en tout cas vraiment par thématique. Les Lucinda Riley, elle avait déjà fait aussi. Et donc en fait, c'est un super beau marque-page. Je vais essayer de trouver une image pour vous mettre là, si j'en trouve. Et en fait, c'est vraiment une pile de livres et il y a certains titres. Et donc, Cécilia, très récemment, a reçu le nouveau marque-page des comédies de Noël. Et donc, elle a fait un lu pas lu, livre par livre. Et dans cette pile, sur ce marque-page, on parlait du livre Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Alors Sarah non, je la connais pas, mais Sarah McCoy, c'est une autrice que j'ai acheté très récemment parce que j'ai acheté son livre, je regarde ici, Un parfum d'encre et de liberté. Et je vous avais dit, je vous avais fait lors du book haul que je connaissais pas du tout cette autrice. Mais voilà, le livre m'avait attirée et j'avais envie de me plonger dans cette histoire. Et en fait, du coup, premièrement, l'autrice m'a interpellée parce que je venais récemment d'acheter un de ses livres. Et ensuite, tout simplement, Cécilia a dit que c'était un de ses... au-delà... Je sais pas si c'est vraiment une comédie. Je pense pas que ce soit une comédie, mais au-delà du fait que ce soit un livre de Noël, donc à lire dans cette période-ci, elle a dit que c'était un coup de cœur pour elle, que c'était un de ses livres préférés, si je ne me trompe pas. Et du coup, en fait, elle m'a donné tout simplement envie de découvrir ce livre parce que je ne connais pas du tout. Et je me dis qu'au-delà des comédies de Noël que je vais lire dans les prochaines semaines, oui, on est déjà le 10, donc en tout cas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, oui, les 2 prochaines semaines, je dirais, et ben je pense que ça va être, oui, c'est ça, 1944. En Allemagne, oui. Donc, clairement, ce ne sera pas une comédie de Noël comme je peux en lire. Et du coup, ça va alterner et c'est la bonne période pour le lire. Donc, je vais essayer de le lire bientôt. En tout cas, cette année. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Mais je vais essayer de le caser cette année.
Donc voilà, oui, j'ai été fort interpellée par sa story et du coup, bah voilà, j'ai craqué, je me le suis acheté. Un goût de cannelle et d'espoir et c'est aux éditions Pocket. Donc voilà le premier achat et du coup, bah, sans grande surprise, vous me connaissez maintenant. J'avais envie d'un autre livre de cette autrice qui me faisait... Enfin, je trouvais la couverture très sympa, même si ce bandeau, on ne peut pas l'enlever et c'est pas ce que je préfère. C'est toujours aux éditions Pocket, toujours de Sarah McCoy. Je me suis pris le livre Le bruissement du papier et des désirs. J'aimais beaucoup la couverture. Alors même chose comme toujours, j'ai pas vraiment lu la 4e, mais en tout cas, les opinions me donnaient envie et les avis de lecture des lecteurs qui l'ont lu, que j'ai pu lire, m'ont donné envie et du coup voilà. Donc maintenant j'ai 3 livres de cette autrice que je n'ai jamais lus, donc j'espère que ça va me plaire. Je n'ai lu que du bien des 3 livres, mais voilà, il est temps que je commence à lire cette autrice pour la découvrir tout simplement et voir ce qu'elle propose. Donc voilà 2 livres. Et alors le 3e que je me suis acheté, c'est un tome 6 d'une saga que j'adore, une saga Cozy Mystery. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est le tome 6 de la fameuse saga Cozy Mystery, une enquête de Loveday and Rider dont je vous ai déjà parlé minimum à 5 reprises étant donné que je suis à jour dans cette saga. Donc ici c'est Couronnement fatal à Middle Fenton. Et c'est de Faith Martin évidemment. Et donc pour rappel c'est aux éditions HarperCollins Noir. Et c'est une saga Cozy Mystery trop bien. Franchement, ça fait partie de mon top 3 ou 5, en tout cas, ça c'est sûr. Mais même mon top 3, je pense, parce que c'est trop gai. Je vous le répète à chaque fois que je vous parle de cette saga, mais les 2 personnages principaux forment vraiment un super duo. C'est vraiment trop gai. Il y en a une qui est jeune flic, qui essaie de trouver sa place, mais c'est vraiment pas évident. En plus, j'allais dire en plus non, mais lui, Ryder, il est plus vieux, il a une expérience en tant que médecin, une expérience en tant que coroner, et le duo fonctionne super bien. Et en plus de ça, pour rappel, on est en 1962 dans ce tome-ci, mais du coup on est en 1900, dans les années 1900 et en fait, ça diffère des Cozy Mystery classiques parce que y a plein de choses qui ne sont pas comme aujourd'hui. Par exemple, je prends toujours le même exemple, mais c'est quelque chose qui me frappe parce qu'on l'utilise quotidiennement, nous. Les nouvelles technologies ne sont pas présentes dans ce livre et du coup, quand ils veulent se parler, ils sont obligés de s'écrire ou de se voir, de fixer rendez-vous, etc. Et je trouve sincèrement que ça rajoute vraiment une touche d'originalité dans cette saga et j'aime vraiment beaucoup. Alors pour votre information, il y a 300 pages, donc voilà, je suis trop heureuse de me l'être procuré et j'ai trop hâte de le lire. Je ne sais pas quand je vais lire, mais en tout cas début 2023, ça c'est certain. C'est traduit de l'anglais par Benjamin Kunstler. Bon, bref. Donc voilà, par rapport au tome 6 de cette fameuse saga Cozy Mystery, une enquête de Loveday and Rider que j'ai hâte de retrouver quand je lirai ce livre. Et sinon, dernière chose que je voulais vous dire avant de vous laisser ici, comme vous le savez probablement, je fais un calendrier de l'Avent avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Et aujourd'hui, ce matin même, le 10 décembre, oui, bien sûr, on est en décembre, le 10 décembre, j'ai reçu, je suis trop contente, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, j'espère que je prononce bien, aux éditions 9, l'école des loisirs, et c'est illustré par Sanoé. C'est un livre magnifique que vous avez probablement dû voir passer sur les réseaux il y a quelques mois maintenant, parce qu'on l'a beaucoup vu passer. Estelle du compte Petite Lectrice notamment en avait parlé.
Florence du compte Fluent Books aussi. Vraiment, il y en a plus d'une et plus d'un qui en ont parlé sur les réseaux. C'est un livre jeunesse, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il a fait l'unanimité. Vraiment, il me donnait trop envie. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, je peux vous le dire, parce que la vidéo sera déjà sortie quand Chloé recevra son cadeau. Demain, c'est son anniversaire et je lui ai glissé notamment ce roman-ci. Donc, à un jour d'intervalle, on s'offrait le même cadeau dans notre calendrier de l'Avent. Donc, trop drôle parce qu'on avait toutes les deux mises sur notre liste, sur notre wish list qu'on s'était envoyée. Et du coup, ça m'a bien fait rire en l'ouvrant ce matin, en me disant « Ah bah tiens, demain c'est son tour à elle ». Donc voilà, très très drôle, on était bien connectés par rapport à ça. Et donc je disais, oui, c'est un roman jeunesse, mais il a fait l'unanimité, en tout cas sur les réseaux. Et il est illustré, comme je le disais, en citant l'illustrateur ou l'illustratrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et en fait, il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer quelques illustrations. Je vais essayer d'en trouver une grande. Ici. Et c'est vraiment très sympa. Ça a l'air d'être une très 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 belle histoire. Et c'est écrit très très grand. Donc évidemment, c'est un roman jeunesse. Donc c'est aéré, c'est grand. À mon avis, il se lira très vite. Mais voilà, l'histoire a été... Enfin, on en a vraiment beaucoup parlé sur les réseaux. Donc... tant Chloé que moi, on a été fort intrigués par rapport à cette histoire et à ce livre. D'ailleurs, le tome 2, parce que c'est une saga, j'ai appris ça récemment, c'est une saga et le tome 2 sort tout bientôt. Donc, je vais vous mettre une image ici, si je la trouve déjà sur Internet, mais je pense que oui, parce que la couverture a été révélée récemment, donc je pense que oui, d'ailleurs, très très belle couverture. Celle-ci aussi, elle brille un peu, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être comme ça avec la lumière, mais c'est écrit en doré et ça brille. C'est vraiment très très beau. Et je trouve que le papier est très très agréable et fort épais. Parce que le nombre de pages, il fait... Ah, il y a toutes les illustrations qui sont reprises à la fin. En tout cas, il y a des croquis et c'est même plus que des croquis. Et puis encore d'autres illustrations en noir et blanc, mais aussi en couleur. Bref, c'est vraiment un beau livre. Et du coup, le nombre de pages... 300. Enfin, 200, non, 300, pile 300. Donc autant vous dire que ça se lira vite. Même chose, comme toujours, je ne sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas, j'espère me le glisser en 2023. Donc voilà les petites réceptions / achats que j'ai fait et dont je voulais vous parler. Je suis trop contente et je suis trop contente d'avancer dans ma comédie de Noël, surtout que une fois qu'elle est finie, j'enchaînerai avec une autre comédie de Noël / Cozy Mystery que je lirai en lecture commune avec Chloé justement d'ailleurs, toujours du compte Cups of Tea and Books. Et ce sera le tome 6 aussi d'une autre saga Cozy Mystery, Les enquêtes d'Anna Svensson, et qui est liée d'ailleurs à Noël, qui est justement... je l'ai reçu en service presse il y a quelques semaines maintenant. Et ça parle de Noël, enfin, on parle de Noël dans ce tome, donc c'est parfait. C'est la période parfaite pour le découvrir. Et donc là, j'ai vraiment trop hâte. J'ai pas envie de dire d'enchaîner parce que c'est un peu comme si j'étais une usine qui devait lire. C'est pas du tout le cas. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans chaque comédie de Noël que je vais lire parce que j'ai vraiment cette sensation que les fêtes arrivent, cette ambiance dans les villes, dans la maison, etc. Et je suis à fond dedans et les comédies de Noël sont tout à fait à propos pour le moment. Donc, tout est aligné. Donc voilà, c'est trop chouette. C'est trop gai. Oui, c'est trop chouette. Je vais bien pour le moment, comme vous pouvez peut-être le voir. Je me sens bien et j'ai vraiment un bon moral. Donc j'essaye vraiment de garder cette spirale positive avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, etc. Donc voilà. Mais je m'arrête ici parce que je commence à blablater pour rien. Donc je m'arrête ici et je vous reprends plus tard.
et on est lundi fin d'après-midi et je viens clôturer ce vlog. J'ai plusieurs choses à vous dire et notamment j'ai fait une réception. Je me suis procuré le tome 3 de la trilogie La Passeuse d'âme de Marie Vareille. Alors je vous en ai parlé, il me semble, dans le vlog précédent parce que je vous avais dit que j'avais commencé les 2 premiers chapitres dans le vlog précédent ou il y a 2 semaines, je sais plus très bien, que j'avais commencé le tome 2, donc le tome 1 je l'ai lu l'année passée. J'avais adoré, vraiment j'avais beaucoup aimé. C'est pour rappel un livre édité chez Pocket Jeunesse et donc c'est un livre jeunesse en fait. Donc j'ai pris dans la bibliothèque les 2 autres, donc ça c'est le tome 1 que j'ai déjà lu. Le tome 2, la saison froide, et le tome 3, saison chaude. Et du coup, c'est une trilogie qui est dans un monde imaginaire, donc c'est fantastique ou fantasy, je sais jamais, je sais qu'il y en a un des deux où c'est plutôt... comment expliquer ? Il y en a un des deux où c'est plutôt ponctuel, des choses qui, dans la vie classique, normale, mais avec des choses un petit peu magiques. Et dans l'autre, c'est... Enfin bref, je sais plus. Je sais que Estelle du Conte Petite Lectrice avait expliqué la différence, mais je sais plus. Bref, du coup, c'est en tout cas, c'est fantastique ou fantasy, un des deux, ça j'en suis certaine. Et donc moi j'avais lu le tome 1 qui est quand même plus court que les 2 autres. Le tome 1 il fait 313 pages et c'est écrit en grand, vu que c'est un livre pocket, généralement c'est écrit en plus grand. Donc 313 pages. Le tome 2 il fait 413 pages, donc 100 en plus, oui c'est ça. Et le tome 3 à mon avis similaire au tome 2, 410 pages, donc c'est très similaire. Du coup je me suis procuré le tome 3 parce que je vous disais, j'ai commencé le tome 2 mais seulement les 2 premiers chapitres et en fait j'ai réalisé que j'avais trop oublié par rapport au tome 1, donc je pense que je vais relire le tome 1 bientôt en diagonale pour vraiment me replonger dans cette histoire et ensuite continuer avec le tome 2 et le tome 3 pour continuer et clôturer cette trilogie que j'avais beaucoup aimé, enfin, dont j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, un petit achat supplémentaire, un nouveau livre qui rentre dans ma palle. Je suis vraiment très contente. Il est grand temps que je continue cette saga. Et voilà. Alors, sinon, j'ai terminé la comédie de Noël de Clarisse Sabar, la comédie de Noël qui est sortie cette année de Clarisse Sabar. Pour rappel, c'était quelque chose sous les étoiles. Noël sous les étoiles? Oh, je sais plus. De toute façon, non, je vais pas le mettre là, je vais le mettre ici. Je vous mettrai ici le livre parce que pour rappel, je ne l'ai pas en papier. Je l'ai acheté uniquement sur liseuse. Je fais ça très rarement, mais généralement les comédies de Noël, je ne les achète pas en papier. Donc voilà, pas que ça me dérange de les avoir en papier, loin de là, mais comme j'expliquais dans ce vlog-ci, il me semble, voilà, je les lis assez rapidement, etc. Et du coup, niveau... Enfin, je préfère mettre mon argent dans d'autres lectures. Mais du coup, je l'ai terminé et j'ai adoré. Vraiment, sans grande surprise. Mais retourner à Valeno, je pense que ça s'appelle. Valno. Oh, j'ai pas ma Kindle ici, donc je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, c'est la 4e comédie de Noël qu'il écrit, il me semble, et c'est la 4e comédie de Noël qu'il écrit dans ce village-là. Et donc, en fait, c'est juste génial. C'est à chaque fois, on replonge et on retourne dans cette ambiance, dans ce village, avec ces personnages. Et chaque fois, en fait, chaque tome vient, je ne sais pas si c'est vraiment des tomes, mais oui, on peut dire ça comme ça. Chaque livre vient ajouter des informations et on continue bien sûr à avoir des informations sur les autres personnages qu'on avait suivis l'année d'avant ou l'année encore d'avant. Et en fait c'est trop chouette. C'est vraiment trop gai. C'est vraiment devenu entre guillemets un rendez-vous annuel qui n'a pas eu lieu l'année passée parce que
Clarisse Savard a fait une pause. Elle n'a pas écrit de comédie de Noël l'année passée, mais c'est vraiment trop gai. Et du coup, d'ailleurs, dans ses remerciements, elle explique quelque chose. Je ne vais pas spoiler, bien sûr, mais elle explique quelque chose. Et on comprend très vite qu'il y aura encore d'autres tomes liés à ce village particulièrement. Donc voilà, je me réjouis déjà d'être l'année prochaine pour découvrir sa nouvelle comédie de Noël. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Oui, je sais pas quoi vous dire de plus, à part que si vous aimez les comédies de Noël, franchement foncez parce que vous allez bien aimer. Enfin, en tout cas, vous n'allez pas être déçus. Cela dit, la seule chose que je voulais dire quand même, c'est pas du tout par rapport à l'histoire, mais par rapport à justement cette saga. Moi, je recommande vraiment de les lire dans l'ordre parce que, comme je disais, à chaque fois on avance dans le temps et on mentionne des personnages dont on parle dans les tomes précédents, mais à l'instant T. Donc j'invente un truc. On a Sophie et Paul dans le tome 1. On va les retrouver, Sophie et Paul, dans le tome 4, ensemble par exemple. Et du coup, ça spoil quand même si jamais on les lit pas dans l'ordre. Alors, ils sont indépendants dans le sens où on n'a pas besoin absolument d'avoir l'information du tome 1, 2, 3, comme par exemple la passe miroir. Impossible de lire le tome 4 sans avoir lu le tome 1, 2, 3 avant. Ici, c'est possible, ça reste une comédie de Noël, donc ça reste une lecture beaucoup plus légère. Cela dit, vous allez avoir beaucoup de spoil par rapport aux personnages, au tome précédent si vous ne les lisez pas dans l'ordre. Donc moi, je vous recommande vivement de les lire dans l'ordre. Donc il y en a 4. Le 1, c'est... je ne saurais plus, je vois les couvertures. Il y en a un où il y a... Le 2, c'est avec 2 tasses. Le premier, c'est avec une couronne de Noël. Mais c'est pas grave, je vais vous mettre le premier ici. Comme ça, vous voyez. Je vais aussi vous mettre le deuxième ici. Le troisième, c'est Et on dansera sous les flocons, un truc comme ça. Mais je vous le mets également ici. C'est une couverture dans les bleus. Et alors le quatrième, je vous l'ai montré précédemment sur ma Kindle. Mais je vous le remets ici. Comme ça, vous avez les 4. Et vous avez la saga complète. Donc voilà par rapport à ma lecture terminée. Je suis vraiment super contente. Trop gai. Vraiment, c'est tombé à pic. Je vais devoir atchoumer. Mais ça vient à moitié comme ça. Non, j'arrive pas. Donc voilà, je vais commencer une nouvelle lecture. Lecture que je fais en commun. Enfin, lecture commune que je fais avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est un tome 6. Je vous en ai déjà parlé dans ce vlog-ci. Par contre, j'ai pas le livre ici. Il est déjà en bas, prêt dans le salon à être ouvert pour commencer ma lecture. Mais du coup, je peux pas vous le montrer, mais c'est le tome 6 des enquêtes d'Anna Svensson. Et voilà, j'ai trop hâte. Je peux encore rien vous dire parce que j'ai pas lu une page. Donc voilà, mais je clôture ce vlog du coup en vous annonçant ma prochaine lecture que je démarrais maintenant avant mon dîner de ce soir. Donc voilà, et alors aussi je vous aurais glissé juste avant pour vous expliquer un tout petit peu d'où sortent ces images. Ce midi on a fait une chouette promenade avec Nico, il y avait un ciel bleu toute la journée, caillasse, enfin il faisait caillant mais c'était grand ciel bleu et du coup Nico m'a proposé de faire une balade. Il faisait du télétravail aujourd'hui parce qu'il est un peu malade. Du coup on a été se promener et je me suis dit que j'allais vous filmer quelques plans parce que il faisait très beau, c'était très agréable, c'était vraiment temps d'automne. On a croisé des chevaux aussi qui étaient lâchés dans les prairies près de chez nous. Donc voilà l'explication de pourquoi vous avez vu quelques images de chevaux. Je m'arrête ici pour ce vlog-ci. Comme toujours, un immense merci à toutes et à tous d'être arrivés jusqu'ici. Merci pour votre soutien au quotidien. Je me répète à chaque fois, mais vous n'imaginez pas à quel point ça me touche, à quel point ça me fait du bien, ça me fait plaisir et ça me va droit au cœur, vraiment, tous vos mots, tous vos retours. Donc voilà. Je vous laisse, je m'arrête ici, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.
ciao.